Eh ben, bonjour à tous, on est ici à Madagascar, bien sûr, à Tamatave, mais pas à Tamatave, à quelques centaines de kilomètres de Tamatave, à peu près 83 kilomètres exactement de Tamatave, un endroit qui s'appelle Mahamba. Hein, et là, j'ai avec moi monsieur Robert, Raoul Robert, hein, bien monsieur Raoul. Ben, c'est vrai, impeccable, Hein? merci. En tout cas, merci de l'aide précieuse que a bien voulu donner à nous pour pouvoir récupérer un bateau pour aller à l'île Sainte-Marie parce que c'est notre destination prochaine. Mais avant, en passant dans ce petit village de Mahamba, là, eh ben, il y a des choses. C'est un petit village qui bouge bien, ça, non? Ben, Mahamba, c'est un petit village de pêcheurs d'abord. Ah ouais. Donc nous, on est sur la côte est, au nord de la côte est. Ici, les gens de Mahamba, c'est des pêcheurs-cueilleurs. On est donc dans la tribu des Betsimsarak. Ah ouais, ouais. C'est pas Donc, des sacheurs-cueilleurs, hein? non, C'est des c'est pêcheurs-cueilleurs, c'est différent. cueilleurs. Mmh. Donc ici, la vie est très calme. Oui. La vie, on est encore en contact de la nature. Donc là, vous allez prendre le bateau, vous allez partir de Mahamba, à peu près 3 heures, 3 heures et demie de traversée. Vous allez arriver à Sainte-Marie. Là aussi, vous allez sentir que vous êtes sur une île. La vie est calme. Ah ouais. Donc voilà. La Sainte-Marie, c'est pas très grand, hein, 4 km de large, 72 Oui. km de long. Mais par contre, c'est aussi un autre monde, mais c'est un monde de Madagascar, parce que Sainte-Marie fait partie de la République Exactement, Madagascar. Hein? exactement. Sainte-Marie fait partie de Madagascar. Donc là-bas aussi, c'est des pêcheurs, aussi beaucoup de pêcheurs à Sainte-Marie. D'accord. C'est très touristique aussi, hein, parce Ah que ouais. maintenant, avec le Festival des baleines, ils ont réussi à faire quelque chose pour faire sortir Sainte-Marie justement de l'anonymat. C'est bien géré. Le cétacé. Ouais, ouais. Donc, Ça fait l'emblème de voilà, l'île de de Sainte-Marie. Sainte-Marie, quand même. Hein? Donc ce que nous essayons aussi de faire sur Mahamba, c'est monter notre premier festival de Mahamba qui va avoir lieu donc à Pâques. C'est en avril cette année? Oui, cette année. Ouais. Donc on va faire le vendredi, le samedi et le dimanche. Et le lundi ici, c'est national. Vous avez des milliers de gens qui viennent faire du pique-nique ici. Donc le lundi, Le lundi de c'est Pâques. le lundi de Pâques. Ça, c'est c'est très une connu au tradition. Madagascar, C'est une ça. tradition. Hein? Le lundi de Pâques, tout le monde sort en pique-nique. C'est une Hein? tradition. Donc pour l'occasion culturelle, donc nous avons scindé ce festival en 4 thèmes: musical, sportif, culturel, thématique aussi donc artisanale et commerciale. Et pourquoi on a invité donc un orchestre de La Réunion pour inaugurer notre festival. C'est l'orchestre de Laurent Lebon. Ils vont venir ici. Ils sont dans le sud de La Réunion. De La Réunion. Donc c'est avec grand plaisir de les accueillir. Canal Austral aussi, grand plaisir de vous accueillir pour qu'on fasse connaître Mahamba, mais faire se connaître Mahamba dans le bon sens. Hein. Bien sûr, Dans bien le bon sûr. sens. Mahamba, sur la carte de Madagascar, elle est à peine visible. Il faut vraiment prendre à la loupe pour aller. Mais il y a beaucoup de choses ici, parce que bien sûr, c'est le point de départ pour aller à l'île de Sainte-Marie. Hein, ça, c'est important. Hein, c'est l'embarcadère quand on parle de ça. Et une première dans le festival ici. Pourquoi faire un festival à Mahamba où on va dire, bon, c'est pas qu'il n'y a personne, mais c'est quand même un petit village quand même. C'est un petit village, mais il faut qu'on se fasse marquer, qu'on se fasse connaître. Parce que tout évolue. Et Mahamba aussi, on aimerait que Mahamba évolue, mais dans le bon sens Dans le toujours. bon sens, Hein. hein. Donc le côté écologique, on tient beaucoup ici. Alors pourquoi aussi le festival? Parce que, vous savez, on a mis le côté culturel, parce que d'une manière ou d'une autre, La Réunion et Madagascar, on est liés historiquement. Bien sûr. Donc, côté historique, on a la même culture. Ce que je dis souvent en créole, hein, t'es gars d'azote là. Dans une créole, on a une goutte de sang malgache qui sommeille. Hein. La première femme malgache Voilà, qui a créé la Réunion, une femme malgache. Exactement. Hein? Donc, Ouais. n'oubliez pas que l'histoire de Madagascar et La Réunion, on est liés, pas l'histoire. Ouais. Donc, pourquoi j'ai invité l'orchestre créole d'abord pour inaugurer notre premier festival. Et merci beaucoup à Laurent Lebon parce qu'ils ont répondu présent. Et on va essayer donc de faire connaître toujours ce lien culturel entre La Réunion et Madagascar. Parce que nous avons aussi beaucoup de créoles qui viennent ici en vacances parce qu'on a un lien direct par l'aéroport. Gilo-Tamatave et de Tamatave-Mahamba. C'est très direct. Bien sûr, bien sûr. Alors, vous avez les dates déjà là pour ce mois Alors les d'avril? dates, on les fait donc le vendredi de Pâques, le samedi et le dimanche de Pâques. Donc on a 3 jours de fête à Mahamba, premier festival. Donc il y a 3 concerts avec donc des animations. Et là-dessus, on est appuyé par le ministère du Tourisme et le PIC.
D'accord. Et bien sûr la municipalité. Mais pour une ville comme Maham, si vous devez accueillir un festival, il y aura énormément de gens qui vont venir. Est-ce que vous avez les moyens de les loger? Est-ce que vous avez les moyens de les restaurer? Ça se passe comment? Justement, le festival va servir à dynamiser un peu Maham au niveau hôtellerie. Alors, on a des gargotes et on a des grands hôtels. Des grands hôtels, vous avez la Pirogue, vous avez chez moi le Nautile, et puis il y a d'autres hôtels aussi. Mais dans le développement justement touristique, je tiens à ce que les gargotes existent. Ouais. Les gargotes, c'est la marque de fabrique aussi de l'hôtellerie malagasy. Exactement. Donc, on va tout faire pour que les gargotiers existent, que les plagistes existent, mais on va essayer de mettre tout ça en harmonie. Il ne faut pas dire que c'est les grands hôtels qui vont manger les gargotes. Non, ce n'est pas du tout le but. Bien sûr, je suppose que ça va se passer au bord de la mer, parce que Maham, c'est une ville de la mer. D'ailleurs, vous avez dit que les habitants d'ici, ils sont des pêcheurs cueilleurs. Mais je suppose qu'ils cueillent des coquillages plutôt que de la vanille ou bien du girofle. Ils plantent de la vanille aussi, mais très peu, mais surtout de la cueillette de litchi. Litchi aussi, oui, il y a beaucoup. Parce qu'ici, on est de grands producteurs de litchi. Bien sûr. Alors ma question, c'est d'un point de vue écologique, comment vous allez accueillir tout ça? Est-ce que vous avez pensé ce volet écologique là? Parce qu'il y aura de la saleté partout, il y aura du monde qui va jeter un petit peu. Tu sais, à Madagascar, il y a une autre mentalité. Hein? On n'a pas forcément le sac poubelle dans la poche quand on circule. Vous avez raison, mais vous savez, les habitants de Maham, maintenant, on a commencé à les habituer. Ici, on a la chance d'avoir une ONG qui habite en France, qui s'occupe de ramassage de poubelles dans tout Maham. Et cette ONG, donc, c'est Marc Cambareuil. C'est une ONG qui travaille très bien et ils ont mis des poubelles dans le village, des poubelles en béton. Ils ont un tracteur qui ramasse toutes les poubelles. Et là-dessus, je crois que les Malgaches ils commencent à prendre conscience surtout qu'il faut qu'on va dans le bon sens. Et on y tient. Bien sûr. En tout cas, on vous souhaite le meilleur pour ce spectacle-là. Ce petit reportage va être diffusé, bien entendu, chez nous sur Canal Austral. Vous aurez un petit spot publicitaire qui va sortir. On s'est fait le devoir de vous diffuser. Ensuite, Calix voulait me dire quelque chose. Je vais poser une petite question à Axel pour lui demander comment tu atterris ici, Axel? Comment ça se fait? Raoul. Et Raoul, pardon. Oui. Donc, comment j'ai atterri ici? Mon papa est créole. Oui. La famille Robert. Oui. Et ma maman malgache. D'accord. Donc j'ai fait un bout de route déjà, j'ai fait mes études en France. Après je suis revenu à La Réunion et de La Réunion je suis venu ici. Comme ils disent les Malgaches, Virnantandrazan. Comment? Virnantandrazan. C'est-à-dire on revient aux sources. Hein, c'est comme le poisson. Hein. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça. Madagascar c'est le côté, moi je suis un côté malgache, un côté créole. Merci pour ces informations. De toute façon, on aura l'occasion de se côtoyer, de se connaître. C'est avec grand plaisir. Par téléphone aussi. C'est avec grand plaisir. Je te remercie aussi pour notre journée, c'est comme moi. Jean-Claude t'a dit. C'est moi qui vous remercie et merci beaucoup à l'équipe de Canal Austral. Je te dis à bientôt, peut-être pour Pâques, on ne sait pas. Il n'y a pas de problème. Okay. Allez, merci beaucoup Axel. Bonne journée. Raoul. Et Raoul. Non, mais je ne sais pas pourquoi il t'appelle Axel depuis tout à l'heure. Peut-être parce que tu as une fixation de t'appeler Axel. Voilà, merci beaucoup. Okay. Et ici, au niveau de la pêche, ça fonctionne bien ici? Alors, la pêche, pour l'instant, ici, il n'y a pas de pêche au gros, mais vous avez les petites barques. Les petites barques qu'on voit sur la mer, là, ouais. Il y a un créole qui a investi dans un bateau, là. Ouais. Qui commence aussi à faire la pêche. Ah ouais. Malheureusement. Merci beaucoup. Malheureux. Merci beaucoup. Nous, on était à Madagascar, on était à côté de Tamatave et on remercie tout le monde pour ce petit reportage. À bientôt.